Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, selon l'endroit où vous nous suivez en ce moment. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda. Nous voici encore dans notre école de ministère pour parler de la deuxième partie de la doctrine de l'homme. Nous rappelons à chaque fois que dans cette école de ministère de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, nous ne prêchons que Jésus. Notre objectif, c'est d'équiper les hommes de Dieu, c'est-à-dire les serviteurs et les servantes de Dieu, pour éviter les désastres dans l'Église corps du Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Mais avant de commencer notre leçon sur la deuxième partie de la doctrine de l'homme, nous allons prier. Tendre Père, nous voulons parler de ta part. Viens équiper les ministres que tu es en train de préparer pour accomplir ce que tu as dit. Allez, selon Matthieu chapitre 28, 19, 20, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Voilà pourquoi nous venons devant de ton trône de grâce, afin que cette mission s'accomplisse dans l'Église universelle de Dieu. Nous formons donc des disciples pour les envoyer dans la moisson, pour la gloire de ton Saint-Nom. Viens les équiper, mets dans leur cœur l'esprit de la connaissance, afin de connaître mieux quelle est ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. La fois passée, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé notre école de ministère sur la doctrine de l'homme et nous avons parlé, bien-aimés dans le Seigneur, de quelques étapes de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. On a vu que l'homme a désobéi au commandement de Dieu dans Genèse chapitre 2, verset 17, où nous avons vu que Dieu a interdit à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et nous avions dit encore, dans Genèse chapitre 3, verset 6, que la femme, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et 1 Timothée, chapitre 2, verset 14, nous montre clairement que ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, elle, étant séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc, par rapport à ça, par rapport au verset, au chapitre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 14, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, que ce n'est pas Adam qui était séduit, mais c'était plutôt la femme, Ève, qui était séduite et qui s'était rendue coupable de transgression. C'est par rapport à ça que nous avions conclu en disant que Adam a volontairement péché sans être trompé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui était séduit, mais c'était plutôt Ève qui était séduite. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 14 nous le dit clairement, Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Voilà pourquoi nous avions conclu que Adam a volontairement péché sans être trompé, parce que ce n'est pas lui qui était trompé, mais c'était Ève qui était trompée. Alors aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler du péché, parce que c'est à partir de là maintenant que le péché est entré. C'est à partir de là que le péché est entré. Alors, quelle est la définition du mot péché?
nous avons deux définitions que nous allons donner ici qui signifient la même chose. Voilà pourquoi nous allons, bien aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, donner ces deux définitions pour la bonne compréhension. Alors, à tous les étudiants, j'ai toujours dit que à chaque fois, lorsque vous faites votre étude biblique personnelle, sachez que la Bible a été écrite en 3 langues, en araméen, en hébreu et aussi en grec. Donc, faites votre effort lorsque vous préparez, vous qui êtes enseignants de la parole de Dieu, ou nous tous qui sommes enseignants de la parole de Dieu, faites de votre mieux de chercher toujours l'étymologie des mots en grec ou en hébreu. Ça vous aidera beaucoup à comprendre le sens profond, bien-aimé dans le Seigneur, pour expliquer bien les choses dans son contexte ou dans son étymologie. Alors, le mot péché, bien-aimé dans le Seigneur, en hébreu, signifie tchata. Tchata s'écrit C-H-A-T-A, qui veut dire tout simplement manquer, pécher, détourner du droit chemin, commettre une faute, s'introduire sans permission dans. Ça veut dire aussi offenser. En grec, le mot péché veut dire amartano, H-A-M-A-R-T-A-N-O, qui veut dire manquer le point, faire l'erreur, offenser, pécher, s'introduire sans permission dans. Nous voyons qu'ils ont presque la même signification ou les mêmes significations. Dans tchata, nous trouvons s'introduire sans permission dans. Dans amarta, nous voyons aussi la même chose. Donc, bon. Par contre, selon le dictionnaire, la définition du péché dans le dictionnaire nous donne brisement de la loi de Dieu, un acte immoral, faire mal, offenser. Voilà, donc à chaque fois que tu pêches, sache que tu as brisé la loi de Dieu. Alors, comme nous sommes dans l'école de ministère, il faut être toujours en mesure d'expliquer à l'assemblée, à tous les bien-aimés, en leur disant, frères, sœurs, sache que lorsque tu as péché, tu as brisé la loi de Dieu, tu commets un acte immoral, tu fais mal, tu offenses. Tu fais mal à qui? Tu fais mal à Dieu. Et d'ailleurs, ça c'est bien expliqué encore dans Hébreux 10. C'est comme si tu renvoyais encore Jésus-Christ à la croix. Mais on n'en est pas encore là. Tu fais mal et tu es en train d'offenser le Saint-Esprit qui vit en toi. Alors, le résultat du péché, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à la femme, parce que les deux ont péché. Alors, par rapport à la femme, nous voyons les résultats du péché, Genèse chapitre 3, verset 16. Quand je parle des résultats du péché, c'est-à-dire la conséquence que la femme va encourir, Dieu va dire à la femme que la femme doit enfanter dans la douleur. Vous voyez? Et la Bible dit aussi, tes désirs seront portés vers ton mari. Il dominera sur toi. C'est ça que nous apprend Genèse chapitre 3, verset 16. La Bible est claire. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Donc, vous voyez, ça c'est la conséquence que nous voyons de péché par rapport à la femme et par rapport à l'homme. Genèse chapitre 3, verset 17 à 19. La Bible nous dit, il dit à l'homme,
puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol, vous voyez, la punition de l'homme commence, le sol sera maudit à cause de toi. Donc au jour d'aujourd'hui, si nous souffrons, si le sol est maudit, c'est parce que nos grands-pères, Adam et Ève, avaient péché. Donc le sol sera maudit à cause de toi. Hein? Dans un enseignement, j'avais dit que c'est ici que le chômage a commencé. C'est ici que l'homme commence à souffrir parce qu'on dit, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épices et des ronces et tu mangeras de l'herbe et des champs. Ici, l'enseignement que nous retenons ici, avant, l'homme était herbivore. Tu mangeras de l'herbe des champs. Herbivore. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà. Mais avant l'homme pouvait manger que de la viande, hein, parce que Dieu lui avait déjà donné la permission, hein, en lui disant que bon, tu mangeras, hein, tu domineras tout au début, hein, quand Dieu a créé l'homme, il a dit, tu pourras manger, nous le voyons dans Genèse chapitre 1. La Bible dit, et à tout animal, chapitre 1, verset 30, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Vous voyez? Et cela fut ainsi. Vous voyez? Donc, Dieu avait déjà donné à l'homme toute herbe à manger depuis le chapitre 1, verset 30. Et puis, il lui avait donné aussi la domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Mais malheureusement, aujourd'hui, d'après les images que j'ai vues, il y a l'homme qui tue son vis-à-vis et mange aussi l'homme. Comme disait un philosophe, l'homme est un loup pour l'homme. Je ne sais pas si vous avez vu les images qui ont fait la une, je ne sais pas dans quel pays d'Afrique, je ne sais pas si c'est en RDC ou dans un restaurant. Et d'ailleurs, c'est même aux États-Unis, il y a un restaurant qui ne vend que de la chair humaine. Et ça, c'est connu de tous. Voilà. Alors, ça, c'était le résultat par rapport à la femme et par rapport à l'homme. Maintenant, quel est le résultat que nous avons par rapport à toute l'humanité entière? Que nous dit Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12 nous dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont
péché. Ça, c'est la conséquence de péché par rapport à toute l'humanité. Donc, que tu le veuilles ou pas, dès que tu es né pécheur. Pourquoi? Parce que Adam et Ève avaient péché. Voilà pourquoi tous les hommes, nous nous retrouvons donc de pécheurs. Romains chapitre 3, verset 9, nous le dit, Juifs et Grecs sont sous l'empire du péché. Juifs et Grecs sont sous l'empire du péché. Nous allons lire ça. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes tous considérés comme des pécheurs. Ésaïe 53, verset 6 aussi, la Bible dit, nous étions tous errants. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, c'est-à-dire sur Jésus-Christ, l'iniquité de nous tous. Ça, je suis en train de parler toujours dans le cadre des résultats de péché par rapport à l'humanité. Vous voyez pourquoi dans Romains 5, si vous voyez bien, on dit sur tous les hommes. Dans Romains 3, on dit juifs et grecs. Dans Ésaïe, on dit nous étions. Donc c'est toujours au pluriel, c'est toujours toute l'humanité. Toute l'humanité est classée là-dedans. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21, c'est pareil aussi. On dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Et tous revivront en Christ. Et dans tout ça, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de nous faire comprendre? J'essaie de nous faire comprendre tout simplement que nous qui prêchons la parole de Dieu, nous devons connaître tous ces passages pour montrer à notre assemblée ou à nos assemblées comment le péché est entré, la conséquence ou les résultats du péché par rapport à la femme, comment aujourd'hui la femme doit affronter dans la douleur par rapport à l'homme, pourquoi nous devons travailler, comme je vous ai donné l'exemple que c'est à partir de là que l'homme se tracasse maintenant pour trouver de la nourriture à manger. Même le sol est maudit à cause de l'homme. Voilà pourquoi 1 Corinthiens, lorsque 1 Corinthiens 15, 21 dit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est-à-dire par Adam, c'est aussi par un homme que venue la résurrection des morts. C'est-à-dire, cet homme-là, c'est en Christ que nous revivrons en Christ. C'est aussi de même. Aussi, nous revivrons en Christ. Et comme conclusion ici, bien-aimé dans le Seigneur, on peut dire qu'un homme non régénéré est dans un état du péché originel. Quel est cet homme non régénéré? C'est-à-dire le païen, celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur. Lui, il mourra s'il n'est pas régénéré. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Voilà pourquoi d'ailleurs le processus du baptême, je le rappelle encore, est mourir avec Christ, être enseveli avec Christ et ressusciter avec Christ. Donc, il est
très important de passer par les eaux de baptême. Sinon, tu resteras un homme non régénéré. Alléluia. Donc, là, nous voyons que le monde entier est sous la condamnation, la colère et la malédiction. Pourquoi? C'est, bien entendu, à cause du péché toujours. Parce que nous dit Galates? Galates chapitre 3, verset 10, nous dit ici, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui s'attachent, je vais nous lire ça, sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le met pas en pratique. Et ça, c'est ce que nous devons, bien aimer dans le Seigneur, faire à chaque fois. Dans la doctrine de l'homme, je suis en train... alors, laissez-moi récapituler un peu. Dans la doctrine de l'homme, je suis en train de montrer pourquoi l'humanité tout entière souffre. Pourquoi l'homme souffre. Comme j'ai dit passé dans notre introduction, vous voyez que depuis que l'homme a péché, c'est là où les pensées négatives sont arrivées dans l'homme. C'est là où la malédiction est arrivée dans l'homme. C'est là où l'homme va commencer à se compliquer la vie. Il veut s'égaler à Dieu. Voilà pourquoi j'avais dit dans la doctrine de Jésus-Christ que Jésus-Christ, dans son côté, il avait le côté Dieu et le côté humain. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il était venu ici avec la nature humaine, il a mis la nature divine de côté parce que son objectif principal était de plus montrer le côté homme pour nous montrer le chemin, comment vivre. Il est venu lui-même vaincre la loi par rapport à nous parce que nous, on ne pouvait pas subvenir à la loi. Tu ne peux pas, c'est impossible. Donc, il était venu nous montrer comment vivre pour après avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi Galates chapitre 3 verset 10 dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi. » Quel est ce livre? C'est-à-dire la Bible. Et ne le met pas en pratique. Donc ici, on nous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, à mettre la parole de Dieu en pratique. Voilà pourquoi d'ailleurs, vous verrez que les hommes non régénérés sont considérés comme les enfants du diable et non les fils de Dieu. Rappelez-vous de la doctrine du Saint-Esprit. J'avais dit, celui qui marche selon le Saint-Esprit est appelé fils de Dieu. Est appelé fils de Dieu. Mais si tu es non régénéré, tu marches selon le diable. Que nous dit Jean 8, verset 44? Jean 8, verset 44 nous dit, vous avez pour le Père le diable. Vous avez pour le Père le diable. Vous avez pour le Père le diable. Hein? Voilà pourquoi il ne faut pas que nous puissions marcher selon le péché. Et voilà pourquoi nous devons nous baptiser, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est très, très, très important. Je vais nous lire ça. Hein, c'est clair. Ce sont des passages que nous connaissons. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. On a déjà vu ça. Et 1 Jean 5,
Nous pouvons aussi voir ça là-bas. 1 Jean chapitre 5, verset 19 dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Alors, pourquoi Jean dit ça? C'est parce qu'il veut nous prévenir du danger. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Je commence à partir du verset 18. Et le malin ne le touche pas. Vous voyez? Donc, dans la doctrine de l'homme, ici, nous voyons dans ces passages que Dieu est en train de nous conscientiser. Et ça, je l'ai souvent dit, même les hommes de Dieu, quand ils pêchent, puisque tu connais la Bible, tu lis et tu médites la parole de Dieu, pourquoi tu ne veux pas te protéger? Voilà pourquoi, dans la doctrine de l'homme, je vais parler encore en profondeur de la connaissance de Dieu. Comme j'avais dit jeudi passé, quand j'ai introduit la doctrine de l'homme, par rapport à ce que l'apôtre Paul nous exhorte, bien-aimés, dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3, il faisait allusion à la connaissance. Et Dieu va se battre toujours au renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi 1 Jean chapitre 5, verset 18 à 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, quand tu sais ça déjà, tu dois faire attention, ne pas laisser une brèche au diable. D'ailleurs, si nous remontons au verset 17, on dit quoi? Toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que tu es déjà rempli du Saint-Esprit et tu fais attention. Tu vois? Ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu s'égarde lui-même. Et le malin ne le touche pas, s'égarde lui-même. Et le malin ne le touche pas, s'égarde lui-même. Et le malin ne le touche pas. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Très important à savoir. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons voir que la nature entière de l'homme, mentalement, moralement, spirituellement, physiquement, est affectée par le péché. Écrivez ça. La nature de l'homme, la nature entière de l'homme, mentalement, moralement, spirituellement et physiquement, est affecté par le péché. Nous le voyons dans Éphésiens chapitre 4, verset 18. Nous le voyons dans Éphésiens chapitre 4, verset 18. Où on parle de la compréhension obscurcie. Notre compréhension est obscurcie. La Bible dit, ils ont l'intelligence obscurcie.
ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ce sont des thèmes à exploiter pour amener le peuple de Dieu dans la sanctification. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es un homme non régénéré, sache-le que ton intelligence est obscurcie. Leur intelligence, c'est-à-dire nous les hommes, leur intelligence et la conscience sont souillées. Hein? Nous le voyons dans Tite, chapitre 1, 15. Le chapitre 1, verset 15. Cela ne signifie pas, nous n'avons pas de conscience ou nous ne pouvons pas avoir une bonne chose morale, mais que notre ancienne nature n'aime pas naturellement Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes encore attachés. Nous sommes encore attachés aux choses du monde. Je cherche ça, c'est bien expliqué. Que les dentistes, là où il est écrit que leur intelligence et leur conscience est souillée. Nous allons lire ça. Tite chapitre 1 au verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillés. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Vous voyez? Et ça, c'est triste. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans la doctrine de l'homme, depuis la chute de l'homme, tout ça, bien-aimés dans le Seigneur, revient à chaque fois à la surface. Voilà pourquoi nous devons bien connaître la parole et surtout 1 Jean chapitre 5 verset 17 à 19. Oh là là, c'est trop fort. C'est trop fort. Nous savons que le monde est la puissance du malin et nous devons faire un effort pour nous garder nous-mêmes. Voilà pourquoi il est très important pour nous de recevoir une nouvelle nature et être régénéré pour communier avec le Dieu saint. Parce que Tite est clair, chapitre 1, verset 15 à 16. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. C'est-à-dire, comme Éphésiens l'a dit, c'est des gens qui ont une intelligence obscurcie. Qu'est-ce qui fait ça? C'est lorsque l'homme choisit de vivre dans le péché. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire de notre mieux pour recevoir Jésus-Christ, invité, parce qu'ici nous sommes dans l'école du ministère. Vous comprenez que j'enseigne des serviteurs de Dieu, donc je vous dis d'apprendre souvent, quand vous évangélisez, à faire connaître le nom de Jésus-Christ au peuple de Dieu, à l'assemblée, toujours les inviter à recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Mais cela ne suffit pas. Donner des versets bibliques
qui les invite à la crainte de Dieu et à la sanctification, comme le 1 Jean chapitre 5, versets 17 à 19, comme le titre chapitre 1, verset 15 à 16. Alléluia. Donc, le péché originel et premier péché d'Adam, c'est aussi de là où le péché et la nature du péché vient. Donc, j'ai tout bien expliqué. Le péché et la mort étaient transmis à tous les hommes à partir de ce péché-là dans le jardin d'Éden. Romains chapitre 3 l'explique clairement. Ce que nous avons lu là. À partir d'un seul homme, c'est à partir d'un seul homme que le péché est rentré. Voilà, donc ça sont des choses à savoir dans la doctrine de l'homme. Ce qu'on a lu tout à l'heure là. Car la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains chapitre 3 au verset 23 et Romains chapitre 5 verset 12 que j'avais lu tout à l'heure. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, je vous ai lu ces deux versets pour vous montrer, en fin de compte, ce que j'ai dit, la conséquence par rapport à toute l'humanité entière. Voilà pourquoi ce passage qui justifie, qui dit que si quelqu'un dit qu'il n'est pas pécheur, que Dieu soit trouvé pour menteur. Ça se justifie par ces deux versets ici. Romains chapitre 3, verset 23 et Romains chapitre 5, verset 12. Soulignez ça dans vos Bibles. C'est donc très important à savoir. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que le péché originel donne la réponse d'où nous obtenons la nature pécheresse et la raison pour laquelle la mort est universelle. Parce que quand on dit tous ont péché, on parle de toutes les races, tout ce que Dieu a créé. Rappelez-vous de la leçon précédente, j'avais dit, Dieu n'a pas de généalogie, mais toutes les races, nous avons une généalogie rattachée au Créateur. Voilà, donc ici, bien-aimés, le péché originel donne la réponse d'où nous obtenons la nature pécheresse et la raison pour laquelle la mort est universelle. Toutes les races, il n'y a personne qui va dire qu'il ne mourra pas. Voilà, donc le terme péché original inclut la culpabilité judiciaire et la corruption actuelle de l'humanité qui est le résultat du péché d'Adam que nous vivons tous, que tu le veuilles ou pas. Maintenant, nous avons parlé de péché. Je m'en vais quand même clôturer ce chapitre de la doctrine de l'homme en parlant quand même comment les péchés sont pardonnés. Nos péchés sont pardonnés, bien-aimés dans le Seigneur, à travers le sang de Jésus. Nos péchés sont pardonnés au travers le sang de Jésus. Nous les trouvons dans Romains, chapitre 10, versets 9 à 10. C'est un passage que nous connaissons tous. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche
qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Donc à partir d'ici, bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui ne le savent pas, moi je vis des pasteurs à l'époque, ça fait des années, faire recevoir les gens, faire passer les gens devant, leur faire recevoir Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur au travers Romains chapitre 10. Tu vois, c'est en confessant, hein. L'apôtre Paul le dit à partir du verset 1, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Voilà pourquoi lorsque vous descendez au verset 8, il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est comme si l'apôtre Paul est en train de dire, la balle maintenant est de ton côté. La parole est là dans ta bouche. Maintenant, si tu confesses seulement de ta bouche que je veux recevoir Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur, tu es sauvé. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Parce que n'oubliez pas, Romains chapitre 3, verset 23 que nous venons de lire, nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains chapitre 5, verset 12, le dit aussi clairement que nous sommes maintenant tous, c'est pourquoi nous sommes maintenant tous pécheurs. Donc, que tu le veuilles ou pas, la seule solution pour toi, c'est de confesser maintenant. Il faut confesser. Et quand tu confesses, c'est là que maintenant, tu es sauvé. Maintenant, 1 Jean, chapitre 1, verset 7 à 10, que j'aime bien aussi. D'ailleurs, on peut même commencer ça à partir de verset 5, qui nous dit la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Et le sang de Jésus nous purifie maintenant de tout péché. Pourquoi? Parce que maintenant vous êtes justifiés par le sang de Jésus. Maintenant vous êtes en communion. Alléluia. Ça, ce sont des passages qui paraissent comme étant des affermissements, mais ce sont des passages que nous devons à chaque fois rappeler à l'Église. Rappelez-vous que 1 Jean chapitre 5, que j'avais lu tout à l'heure, rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, je viens de le dire, le monde est sous la puissance du malin, donc tout chrétien devrait se garder lui-même, faire un effort pour ne pas pécher. Voilà pourquoi d'ailleurs si nous continuons au verset 8 de 1 Jean chapitre 1, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché,
nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ça, c'est le passage que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la nature de l'homme depuis le jardin d'Éden quand nous parlons du péché originel. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si on vous posait la question, comment ça va être pour les enfants qui meurent avant de demander volontairement l'avantage du salut? Si on vous posait la question, qu'en est-il pour ces enfants-là qui meurent avant de demander volontairement l'avantage du salut, c'est-à-dire qui n'ont pas eu l'occasion de se faire baptiser? Ben, la réponse est claire. Ils vont être avec le Seigneur, ces enfants-là, car ils n'ont pas encore atteint l'âge de la responsabilité. Ils n'ont pas péché. Ils n'ont pas eu des enseignements. La Bible dit quoi dans Psaume 139, verset 16? La Bible dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. » Vous voyez, c'est des enfants qui sont innocents, c'est-à-dire ils vont mourir sans Christ, et Dieu qui connaît leur livre de vie en avance ne va pas tenir compte, puisqu'ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas péché. Je pense que c'est dans Psaume 8, aussi versets 5 à 6, où on parle des enfants à la mamelle de leur mère. Par la bouche, non, c'est au verset 3, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Vous pouvez les lire jusqu'en bas. Voilà, donc nous devons savoir qu'un enfant qui n'a pas encore pris des responsabilités, c'est-à-dire qui n'a pas péché, il sera aux côtés du Seigneur. Il sera aux côtés du Seigneur parce qu'il n'a pas commis de péché. Et le verset, Jean chapitre 16, verset 8 à 9 aussi nous dit, par rapport au Saint-Esprit, et quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, pourquoi je vous donne ces passages? Ici, on est en train de parler des gens qui ont la responsabilité, qui, eux, sont déjà grands. Ils savent distinguer le bien et le mal. Ils ont le Saint-Esprit. Cependant, je vous le dis, cependant, je vous dis la vérité, si je peux commencer à partir du verset 7. Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, ici, il est en train de parler aux disciples. Il est en train de parler aux disciples, c'est-à-dire aux gens qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais un enfant qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur n'a aucune responsabilité par rapport au Saint-Esprit parce qu'il ne l'a pas connu. Je pense qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion.
où on parlera de la doctrine du salut. Et là, on parlera encore de beaucoup de choses par rapport au mot salut. Et je parlerai de la doctrine, bien-aimée dans le Seigneur. Je parlerai de la connaissance. De la connaissance. À partir du moment que l'homme a péché, qu'est-ce que l'homme a changé? L'homme a changé beaucoup de choses. Je vous ai parlé, bien-aimé dans le Seigneur, de l'évolution de la technologie. Je vous ai dit que cela n'était pas mauvais. Cela n'était pas mauvais. Mais Dieu reste Dieu. Dans la doctrine de l'homme, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a péché. Nous le voyons dans le livre de Genèse, au chapitre 6, ou voire même au début. Vous connaissez ce passage-là, où Dieu dit, je regrette d'avoir créé l'homme. À cause de quoi? À cause de péché. Soyez bénis. À la prochaine occasion, par la grâce de Dieu. Jésus revient bientôt. Bye bye. C'était votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda de l'Église universelle de Dieu.